Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire des expériences ensemble. On va voir par exemple si en mettant de la résine noire et de la résine blanche dans le bac, sans rien mélanger, on pourrait obtenir des impressions à la Cruella ou peut-être un effet marbré. Voilà, ça je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Je vous propose aussi d'expérimenter le mélange résine avec poudre mica. C'est une poudre un petit peu métallisée très fine et voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on peut avoir des impressions résine un peu métallisées? Voilà, ça aussi on va le découvrir ensemble. Et ensuite on va s'amuser à mettre différents colorants pendant l'impression et voir si on a quelque chose de rigolo. Et puis je vous propose aussi de voir si on peut réaliser des impressions résine phosphorescentes. Voilà, plein d'expériences dans cette vidéo. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, comme je vous le disais, on va tester deux types de colorants. On va tester les colorants liquides, ici des colorants classiques de couleur, des colorants phosphorescents, un petit peu qui réagissent aux UV comme ça. Et puis, on va aussi tester des colorants en poudre. Donc ça c'est de la poudre mica, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. N'hésitez pas à checker la description si vous voulez avoir les références de ce qui est utilisé dans cette vidéo. Je vous répertorie tout comme d'habitude. Pour ce tout premier test, je vous propose qu'on démarre avec la poudre mica. Et cette poudre, je vais la mélanger à la résine blanche classique d'impression 3D résine. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour ça, je vais utiliser un gobelet pour bien avoir mon mélange homogène, pour ne pas qu'il y ait de grumeaux, qu'il y ait des différences de couleurs. Et ensuite, une fois que le mélange sera fait, je vais verser le tout dans le bac de résine. Évidemment, le mélange est fait complètement à la louche, j'ajoute un peu de pigment, je vois ce que ça donne et si ça me plaît, je m'arrête là. Il ne reste plus qu'à lancer l'impression et attendre que la magie opère. Comme pour une impression résine classique, je retire le plateau, je décolle l'impression que je fais tomber dans un bac d'alcool isopropylique pour bien nettoyer la résine excédente. Moi j'ai pour habitude de secouer le bac, mais j'utilise aussi un petit pinceau qui me permet de bien nettoyer l'excédent de résine un petit peu partout dans les recoins. Ensuite je lui fais faire un bain d'UV d'1 à 2 minutes de manière à bien solidifier l'ensemble et surtout pour éviter que la figurine reste un peu collante. Alors pour la résine, on constate que le pigment a tendance à couler au fond, donc le pigment est plus lourd que la résine. Apparemment c'est pas trop dérangeant, l'impression s'est bien déroulée, on voit que c'est plutôt uniforme, donc j'imagine que comme les pigments coulent au fond du bac, eh bien ça solidifie couche par couche au niveau du fond du bac et écoutez, apparemment il n'y a pas de problème particulier. Alors par contre, je remarque que quand on va poncer la pièce, on va avoir une petite différence sur la partie poncée. On aura une couleur un petit peu plus pâle, un petit peu plus passée, mais à part ça, comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt réussi. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on a bien les petites paillettes de la poudre mica, un petit effet très léger mais présent de l'effet métallisé et franchement, je suis assez satisfaite. Du coup, je me suis dit que j'allais poursuivre mes tests avec de la poudre mica cuivrée. Évidemment, on n'a pas cette couleur de résine dans le commerce, donc c'est d'autant plus intéressant. Et là, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus prononcé puisque le bleu est très joli, mais par contre l'effet métallisé est assez discret. Je vais donc essayer d'appuyer un petit peu plus avec la poudre pour voir un petit peu ce que ça donne. Et là, cette fois-ci, je vais la mélanger avec de la résine grise de manière à avoir quelque chose de un petit peu plus foncé. Et là, malheureusement, j'ai eu énormément d'impressions ratées. J'avais utilisé exactement la même impression que pour le bleu, mais malheureusement, la figurine se détachait et je n'avais que les supports d'imprimer. Donc j'ai généré une autre impression avec plus de supports cette fois-ci parce que je me suis dit que peut-être que plus de pigments alourdissait peut-être l'objet. Donc je me suis dit que les supports que j'avais générés précédemment ne suffisaient peut-être pas à bien porter la figurine jusqu'à la fin de l'impression. Effectivement, avec plus de supports, l'impression allait bien jusqu'au bout, mais par contre, j'avais constamment un défaut au niveau de l'arrière, au niveau de la jambe de ma figurine. Du coup, avec tous mes efforts, malheureusement, la poudre mica peut être utilisée, mais uniquement en petite quantité et pour des petites impressions. Là, malheureusement, j'en avais mis probablement un peu trop. Le pigment, comme je vous le disais, elle est au fond du bac et il y avait peut-être trop de pigment par rapport à la résine et du coup, la polymérisation de la résine se faisait vraiment très mal. Et donc, j'ai réussi à enchaîner deux impressions avec la poudre mica bleue contre plein avec la poudre en cuivre
que j'ai un petit peu trop dosé et dont mes figurines sont bonnes à jeter, malheureusement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit site internet de manière à vous proposer d'acheter des petites choses que je réalise lors de mes vidéos, comme ici les figurines, évidemment pas celles qui sont ratées, hein, voilà, qui voudrait acheter des figurines ratées en même temps, mais en tout cas, toutes celles qui sont jolies et qui sont réussies surtout, eh bien je les mettrai sur le site internet, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à aller faire un tour dans la description, je vous mets le lien vers le site, comme ça vous pourrez repartir avec des exemplaires uniques. Alors ensuite on va passer sur le test des résines noires d'un côté et blanches de l'autre. Déjà avant même de commencer, j'aurais aimé que vous me disiez en commentaire quel genre de résultat on pourra obtenir avec ce type de mélange. Bon alors déjà en accéléré vous pouvez voir que le résultat a pas l'air terrible et franchement je suis super surprise. La résine noire et la résine blanche vont très vite se mélanger pour obtenir finalement un gris assez foncé. Donc non, en fait on n'a pas d'effet marbré, on n'a pas d'effet Cruella non plus, on a quelque chose d'assez uni avec quelques petites touches de blanc un peu au début, mais sinon franchement ça n'a pas grand intérêt. En plus on peut voir sur l'arrière de la tête qu'il y a une petite craquelure, alors je sais pas si c'est lié au fait d'avoir mélangé les deux résines ou pas, surtout que je crois que l'une des deux était un petit peu plus vieille que l'autre, donc ça a peut-être créé ce problème. Voilà, en tout cas le résultat n'est pas si terrible que ça finalement. Alors pour le test suivant, je vais rajouter des colorants liquides dans de la résine blanche, mais au fur et à mesure de l'impression et de voir si on arrive à créer un petit dégradé, un petit arc-en-ciel comme ça, un effet un peu ludique rigolo. Donc pareil, je vais commencer à faire mon premier mélange dans un gobelet avec de la résine blanche et un peu de colorant jaune, et ça ce sera ma première couleur. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure de mes impressions, je vais rajouter un petit peu de colorant dans de la résine blanche dans mon gobelet, que je vais rajouter en même temps que ça imprime, et on va espérer que ça fasse de jolis mélanges. Donc j'ai utilisé en premier du jaune, du rouge, du bleu et pour finir du vert. Et là j'ai imprimé deux figurines en même temps. Et franchement, le résultat est plutôt rigolo, plutôt ludique. Ça fait vraiment des impressions très uniques. On n'a jamais le même résultat. Et là, pour le coup, ça marche plutôt bien. Donc après, je pense qu'il faut affiner les couleurs qu'on va utiliser, la manière dont on va peut-être mélanger la résine ou l'ajouter pendant l'impression pour optimiser le résultat et avoir quelque chose d'un petit peu plus maîtrisé peut-être. Et je vous avoue que ça m'a donné envie de faire quelques tests, de faire d'autres mélanges de couleurs et de voir un petit peu le résultat qu'on pourrait obtenir. En tout cas, expérience complètement validée. Ensuite, je me suis dit pourquoi ne pas mélanger des colorants avec de la résine transparente pour avoir un petit côté translucide de ma figurine. J'ai d'abord mélangé du rouge dans la résine transparente et là ça m'a fait penser un petit peu à du sang malheureusement, donc j'ai rajouté du bleu et je m'attendais pas à ce que ça fonce autant ma résine, mais je me suis dit bon ok, pourquoi pas, lançons une impression avec ce mélange et voyons ce que ça donne. Alors, conclusion, l'impression a bien marché, aucun problème. Par contre, le choix des couleurs, c'est pas encore ça. Du coup, je vais relancer une impression avec exactement la même technique, avec une couleur un petit peu plus claire et on va voir ce que ça donne. Franchement, ça a bien marché, on a un petit côté Haribo, le côté translucide fait penser un peu au bonbon Haribo, et ça aussi c'est une technique complètement validée, on peut mettre du colorant dans de la résine transparente. Et pour finir, je me suis dit qu'on allait utiliser de la résine fluorescente, donc pareil, je vais mélanger de la résine blanche avec de l'orange fluorescent, et puis on va lancer une petite impression. Pour ce premier test, la couleur semble très bien réagir aux UV de mon Wash & Cure, mais pas à ma lampe UV. Ce n'est peut-être pas la même longueur d'onde, je ne sais pas exactement d'où vient le problème. Par contre, on a une couleur assez douce, on a un joli rose fluo, mais pour le côté phosphorescent, là aussi ça ne fonctionne pas comme prévu. J'ai voulu poursuivre mes tests en mélangeant du vert fluo avec de la résine transparente cette fois-ci. Là aussi, le résultat est très intéressant. Ce vert est particulièrement joli, il réagit qu'à mon Wash & Cure, mais par contre rien dans le noir. Avec ces tests, on retiendra que les couleurs fluo n'ont d'intérêt que les couleurs fluo. C'est un peu décevant, mais c'est déjà pas mal puisque, je vous le rappelle, on n'a pas ce type de couleur dans le commerce. Passons maintenant à ma conclusion. Ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est les colorants qui sont liquides. Celles-ci sont spécialement conçues pour de la résine, pas la résine 3D,
mais la résine classique qu'on utilise généralement pour faire par exemple des petits bijoux ou ce genre de choses. Donc ça, c'est complètement validé. On peut par exemple imaginer acheter uniquement de la résine blanche ou transparente et ensuite faire ses propres mélanges pour obtenir toutes les couleurs dont on a besoin. Je tiens aussi à préciser que le colorant pour résine 3D existe déjà. Par contre, chaque fiole d'à peu près 25 ml coûte environ 10 €. Moi ici, j'ai acheté 15 couleurs pour 15 €. Les fioles ici font 10 ml, c'est-à-dire qu'on a 150 ml pour 15 € contre à peu près 25 ml pour 10 €. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de comparaison possible. Je tiens aussi à préciser que tous les colorants ne se valent pas. J'avais deux types de colorants, un qui n'a pas du tout fonctionné, ça se mélangeait très mal à la résine, ça faisait comme un mélange eau-huile, mais celle-ci, cette marque précisément, fonctionne très bien dans de la résine. Donc si vous voulez faire l'expérience chez vous, utilisez bien cette marque-ci au risque de ne pas avoir de bons mélanges avec d'autres types de colorants. Je tiens par contre à préciser que si vous faites vos mélanges, il faudra penser à acheter des bouteilles opaques de manière à pouvoir stocker vos mélanges de résine dans des bouteilles individuelles et ne pas les jeter quand il vous reste un petit peu de résine après vos impressions. Et là, je vous ai fait une petite recherche pour vous trouver les bouteilles qui correspondraient aux besoins. Et là, c'est un pack de 12 bouteilles pour pas trop cher. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description comme pour tout le reste. Concernant la poudre mica, malheureusement, l'expérience est très mitigée. Ça a un peu marché, mais ça a aussi foiré. Donc je vous dirais que si vous voulez tester, surtout n'en mettez qu'un tout petit peu. Et enfin, le mélange de deux couleurs dans le bac de résine. Aucun intérêt, ne faites surtout pas ça, ça ne sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et surtout que vous avez apprécié, testé et expérimenté des choses avec moi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis d'ailleurs, si vous avez déjà fait des expériences de ce type-là à la maison, partagez-nous vos expériences, qu'on sache ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.